participons, je vais prendre les mots exacts, si nous collaborons et coopérons à la grâce suffisante, cette grâce devient efficace et devient une grâce de salut. Ce qui veut dire que je peux faire mon salut avec cette grâce suffisante qui, si je participe à cette opération de la grâce, devient une grâce efficace qui va me permettre d'être sauvé. Voilà. C'est tout. Je vous répète, la grâce suffisante visite tous les hommes. Donc il n'y a pas besoin de dire « Ah mais que vont devenir les musulmans ? Ah mais que vont devenir les athées ? Ah mais que vont devenir… » Grâce suffisante. Même les musulmans reçoivent la grâce suffisante. Même les bouddhistes reçoivent la grâce suffisante. Même les juifs reçoivent la grâce suffisante. Tout le monde la reçoit. Il n'y a pas besoin d'être baptisé pour la recevoir. On la reçoit. Ensuite, tout dépend de la manière dont on y répond. Mais tout cela est caché. Tout cela est secret. Tout cela fait partie du dialogue secret, caché, de l'ordre de l'arcane, entre l'âme et Dieu. Cette grâce suffisante peut se présenter plusieurs fois dans la vie d'un homme. Ce qui fait qu'au jour du jugement particulier, quand on va recevoir notre jugement par Dieu, sinon ça ne s'appellerait plus jugement. Selon M. Dumouche, la théorie fait qu'on n'appelle plus ça un jugement. On fait de Jésus un VRP, un représentant de commerce, qui vient nous vendre son article. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un blasphème quasiment, cette théorie. C'est un blasphème. Comment notre Seigneur peut venir faire de là? Ah ben regardez ce que je vends, c'est bien, mais ça sort d'où ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Donc, sachez que tout ça est mystérieux. Tout ça concerne la grâce individuelle et l'homme qui reçoit cette grâce. Sachez que la grâce suffisante peut passer plusieurs fois dans la vie des hommes, ce qui fait qu'elle passera un nombre suffisamment de fois, tant et si bien que le jour où nous serons jugés, nous ne pourrons pas être surpris, car le bon Dieu nous dira « Je t'ai visité à tel moment, est-ce que tu as répondu à la grâce que je t'ai donnée ? Oui ou non ?» Voilà. Et là, notre Seigneur, qui sait tout, qui connaît ce qui s'est passé, qui connaît ce qui se passera, qui connaît tout ce qui aurait pu se passer mais qui ne s'est pas passé. On appelle ça les futurables. Il connaît, moi aussi je peux sortir des grands mots, hein, parce qu'ils sont spécialistes des grands mots, ces gens-là. Ils enfument les gens avec des grands mots. J'en ai entendu un tout à l'heure, je ne le répéterai pas, c'est catastrophique. Voilà, alors ils sortent des grands mots. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que quand le jugement particulier arrive, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Moi, je suis prêtre. Je suis aumônier d'une maison de retraite. Plusieurs fois, j'ai donné dans ma vie de prêtre des sacrements des malades et j'ai vu mourir des gens. Je peux vous dire qu'au moment de la mort, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, alors il y a Laurence qui nous dit qu'elle a eu une NDE. Alors, monsieur Mundi, le docteur Mundi, avait référencé ces NDE. Le problème, c'est que il faut comprendre une chose. Je respecte tout à fait les gens qui ont vécu une NDE, c'est vrai. Est-ce que les NDE sont un signe du ciel? Peut-être, mais je n'en sais rien. Le catéchisme ne me le dit pas. Ça ne fait même pas partie, quand vous lisez un livre sur la mystique et sur les phénomènes, mystiques, on n'a même pas ça dedans. Donc je ne sais pas. C'est un phénomène peut-être que le cerveau... mais on ne sait pas, on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour faire des théories. Vous comprenez le problème? Voilà, c'est ça le problème. Moi aussi, j'ai vu partir des personnes en paix. Je vais voir des personnes qui réclament le sacrement, quand ils sont parfois à leur dernière heure, eh bien je donne le sacrement des malades, avec des paroles et des paroles qui en plus... il peut y avoir des litanies ou d'autres choses. Je donne ensuite la communion sous forme de viatique et je donne ensuite ce qu'on appelle l'indulgence plénière in articulo mortis.
Hein, ça servirait à quoi d'ailleurs de donner tout ça si la théorie de M. Dumouche était vraie? À quoi ça servirait? Pourquoi je me casserais la tête à donner tout ça? Ça sert à rien. Laissons les gens partir puisqu'ils vont pouvoir choisir après. Vous comprenez le problème ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça sert à rien tout ce que je fais. Autant arrêter. Monsieur Dumouche, allez au bout de vos théories. Ça sert à rien ce que je fais. Puisque les gens vont choisir. Donc moi j'arrive là, pourquoi je fais ça? Je fais des gestes magiques pour rien. Non, monsieur Dumouche, vous êtes un menteur, monsieur Dumouche. Vous mentez aux gens. Et un jour vous rendrez des comptes sévères là-haut. Parce que vous mentez aux gens. Vous mentez. Et vous allez conduire des gens en enfer, monsieur Dumouche. Je vous le dis. Et c'est vous qui paierez l'addition. Je vous le dis. Je vous le dis, monsieur Dumouche. Tout ce que vous faites là est très grave. Ce n'est pas dans le catéchisme, mais vous le savez, vous le dites. Et vous faites en plus des disciples. Tout ça relève d'une gravité sans nom. Il n'y aurait pas une telle pagaille dans l'Église comme c'est le cas aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous auriez été dénoncé, je peux vous le dire. C'est un scandale ce que vous dites aux gens. Vous les entraînez dans l'erreur, vous les amenez à l'erreur. Ils n'ont même pas besoin de se convertir, ils vivent comme ils sont, il n'y a pas de problème. Je suis adultère, je continue à coucher avec autant de femmes que je veux, peu importe. Je suis fait de la fornication, peu importe, puisque je choisirai après la mort. Pourquoi je m'arrêterai? Non, non, monsieur Dumouche. La mort frappe au moment où le bon Dieu décide qu'elle frappe. C'est comme ça la vie. On peut mourir à 10 ans, 15 ans, 30 ans, 100 ans. Je connais une dame qui a 106 ans. Peu importe, je ne sais pas. Et le jour où la mort tombe, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et là, il y a le jugement particulier. Et je ne peux plus rien faire. Pour une bonne raison déjà. C'est que nous avons un corps et une âme. Comment pourrait-on faire un choix qui va engager la vie éternelle sans notre corps terrestre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous nos choix sont faits en tant qu'homme. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme? Un homme a un corps et une âme. Vous êtes en train de nous dire qu'en fin de compte, c'est une âme qui fait un choix. C'est-à-dire que c'est un ange. Il m'a dit lui-même que nous sommes des ectoplasmes, des fantômes après la mort. Il me l'a dit. Vous vous rendez compte en qui vous mettez votre foi là? Vous vous rendez compte de ceux qui suivent tout ce truc-là? Alors monsieur Dumouche, c'est vous qui porterez le poids de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres gens qui vous suivent. Et vous les avez retourné la tête avec votre blabla de bonimenteur. Vous êtes comme ces gens qui, devant les grands magasins, il y avait ça jadis, vendaient des ouvre-boîtes magiques, des élixirs de remèdes miraculeux, le dernier couteau avec lequel on pouvait tout couper, enfin, etc., etc. Donc, monsieur Dumouche, je vais dire plusieurs messes pour que vous preniez conscience de la gravité de ce que vous faites. Je vais dire une neuvaine de messes pour vous, pour que vous arrêtiez de faire ça. Que vous arrêtiez vos discours faux et mensongers. Parce que l'addition va être sévère. Je vous rappelle une chose, écoutez-moi bien, chers amis. Tous nos choix ici-bas, pécamineux ou vertueux, c'est-à-dire ceux qui nous conduisent à faire les péchés ou à la vertu, il faut que nous soyons des hommes pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons notre corps. On pêche avec son corps, n'est-ce pas? Celui qui commet la fornication, d'accord, qui couche avec des gens en dehors du mariage, il le fait avec son corps. C'est pas une âme qui fait ça, c'est son corps et son âme. Quand on fait du bien, on voit des SDF dans la rue, on va leur parler. C'est pas un ectoplasme qui vient leur parler. Qui vient leur parler? Un homme composé d'un corps et d'une âme. Et vous êtes en train de nous expliquer donc qu'au jour du jugement, c'est-à-dire au moment le plus important, qui va engager toute l'éternité, eh bien là, le corps n'est plus là. Le corps qui nous a, toute notre vie, été soit un secours, soit un motif de perdition quand nous avons péché ou quand nous avons fait du bien, il est absent, donc c'est une âme qui plane dans la stratosphère, qui va décider, avec un spectacle que vous avez inventé de toutes pièces, telle une cinécénie, c'est une invention dans votre tête. Mais c'est très grave. À partir de demain, monsieur Dumouche, je vais faire une neuvaine de messe pour que vous vous convertissiez, que vous arrêtiez d'enseigner n'importe quoi. C'est très grave ce que vous faites. C'est une gravité, ça n'a pas de nom.
vous entraînez les gens à partir en enfer. Là, voilà la vérité. Parce que vous leur dites qu'il ne faut pas faire d'efforts ici-bas. C'est pas la peine. Vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez, chers amis, le problème? Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que les gens qui croient ça ne font plus d'efforts pour changer. Pourquoi faire des efforts? Puisque tout nous sera proposé après la mort. Alors j'en entends de ces disciples. Oh ben c'est pas grave, je suis fragile, ben, je continue à pécher, c'est pas grave, pas de problème, c'est ma fragilité. Quelle fragilité? Quand on fait de la fornication, c'est de la fragilité. Quand on commet des adultères, c'est de la fragilité. Quand on vole, c'est de la fragilité. Quand on ment, c'est de la fragilité. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? On transforme tout en fragilité alors? Il n'y a plus de péché? Alors pourquoi confesser s'il n'y a plus de péché? Vous comprenez le problème? C'est incroyable. Ça se passerait dans la vie courante, ça serait un type qui n'y connaît rien, qui opérerait quelqu'un avec un scalpel. Vous imaginez les dégâts? Et bien voilà, c'est Monsieur Dumouche, ça. Donc Monsieur Dumouche, je vais faire une neuvaine de messe pour vous que vous vous convertissiez et que vous arrêtiez de raconter n'importe quoi aux gens. Car les gens vous croient, parce que vous avez, je ne sais pourquoi, un pouvoir de convaincre. Peut-être que vous auriez dû être commercial et vendre des voitures ou je ne sais quoi, mais certainement pas la foi. Donc arrêtez, arrêtez, arrêtez. Prêchez le catéchisme de l'Église catholique, rien d'autre, n'interprétez pas. Laissez au magistère ce soin d'interpréter. Vous n'avez pas interprété, vous. C'est l'Église enseignante qui interprète. C'est-à-dire les évêques qui interprètent. Voilà. Nous aidons, nous sommes auxiliaires des évêques. Donc j'ai plus de qualité pour vous que vous pour parler de ça. Mais bon, il faut arrêter. Mais bien sûr, Laurence, que Dieu est miséricordieux, ça n'enlève pas sa miséricorde. La preuve, il donne à tout homme ce que l'on appelle la grâce suffisante. Donc la miséricorde se situe là. Ça veut dire qu'en fait, les gens reçoivent, comment dire, moi-même, j'avais une chance sur 1 milliard d'arriver là où je suis, parce que j'ai reçu une grâce sanctifiante particulière. Voilà. Donc on reçoit une grâce, comme je l'ai dit, qui est une grâce suffisante, c'est l'Église qui le dit, c'est pas moi. Si je coopère à cette grâce, elle devient efficace. Et à ce moment-là, je peux faire mon salut. Et il faut également que la justice de Dieu puisse être appliquée. C'est pas nous qui faisons la justice, c'est Dieu qui est juste, c'est pas nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors je vois qu'il en parle très souvent, donc moi je fais des vidéos pour quand même que je revienne sur le sujet très souvent, parce que c'est très grave. J'ai entendu ses disciples, je le répète pour que vous mettiez bien ça dans la tête, c'est ça la pédagogie, c'est de répéter. Je le répète peut-être pas assez. Ses élèves, j'ai entendu un de ses élèves dire, bien sûr miséricorde, Dieu est miséricordieux, au moment du jugement, son jugement sera miséricordieux, c'est évident, mais c'est pas pour ça que tout le monde sera sauvé, c'est pas possible. Il y a des gens, tout le monde est sauvé, des gens qui ont torturé des enfants toute leur vie vont être sauvés, mais quelle abomination, ça veut dire que vous imaginez la scène. Marc Dutroux va se retrouver avec ses petites victimes. Mais qu'est-ce que c'est que ce ciel? Mais qu'est-ce que c'est que ce ciel? Mais comment peut-on penser à ça? Alors, mais il ne faut pas avoir peur non plus, vous comprenez? C'est ça le problème. Comme je suis obligé, moi, d'insister contre ce monsieur Dumouche qui dit n'importe quoi, c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. On a confiance en Dieu. Ce qu'il faut, c'est mettre sa confiance en Dieu, mettre sa confiance dans la Vierge Marie, porter le scapulaire du Mont Carmel, qui nous préserve de l'enfer. Pourquoi le scapulaire nous préserve de l'enfer? Hein, je le porte, il faut vous le faire imposer par un prêtre. Pourquoi le scapulaire nous préserve de l'enfer? Si jamais on peut choisir, comme dit M. Dumouche, alors la Vierge Marie s'est trompée, elle a fait une erreur de numéro. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut avoir confiance en Dieu. Et une vie chrétienne normale, c'est tout. Confessez-vous régulièrement, aimez le bon Dieu, priez la Vierge Marie, essayez d'être de bons catholiques, faites le maximum pour l'être. Où est le problème? Pourquoi avoir peur? Ça ne sert à rien d'avoir peur. Jésus